quoi une improvisation? Généralement, nous avons peur d'inviter le Toastmaster lorsque le meneur de la session des improvisations nous désigne. On s'est inscrit à Toastmaster pour apprendre à prendre la parole en public et on nous donne l'opportunité de le faire et parfois nous paniquons. Pourquoi? Nous n'avons pas de raison de paniquer, n'est-ce pas? Alors, je voudrais demander au président de Weze Toastmaster Club de Cotonou, dites-nous en 30 secondes, c'est quoi improviser? Improvisation vient de improviser. Improviser qui veut dire composer sur le champ, sans préparation. Alors quand nous revenons dans notre contexte à Toastmasters International, il s'agit pour un membre ou un intervenant de prendre la parole à brûle point sans y être préparé et de pouvoir donner son point de vue dans une logique assez soutenue. Et en donnant son point de vue dans cette logique, l'orateur ou l'intervenant doit être à l'aise et le faire dans une durée d'1 minute à 2 minutes. Monsieur le meneur de la séance des improvisations, je pense que c'est bien cela, une improvisation. Marcel Yamadjako. C'est vrai que je vous ai pris du coup, et Toastmaster ayant plusieurs casquettes, je vous donne l'opportunité de nous dire dans quelles circonstances ou à quel moment peut-on être amené à improviser. Bonjour chers collègues, monsieur le formateur. À tous les instants de la vie, nous sommes appelés à improviser, comme là où je le fais actuellement. À un mariage, à une réunion, à des anniversaires, même chez soi, en réunion familiale, où il y a une situation où vous n'avez rien préparé, vous êtes appelé à dire quelque chose, à improviser, et vous êtes tenu de bien le faire. Je vous remercie. Merci de le bâtir. Nous avons généralement deux occasions. La toute première, c'est au cours de nos sessions Toastmaster où il y a le milieu de la session d'improvisation. Et parfois, nous avons des concours au cours desquels nous avons l'opportunité de faire un discours d'improvisation. Le discours d'improvisation vous donne l'opportunité de parler pendant 1 minute au minimum et 2 minutes au maximum. Mais plus concrètement, rentrons dans le vif du sujet en prenant les 3 axes essentiels, à savoir les principes de l'improvisation, le choix de la stratégie et ce que j'appelle s'harmoniser à l'imprévisible. Collègue Toastmaster, lorsque vous avez l'opportunité d'être désigné par le meneur de la séance d'improvisation, 3 choses doivent pouvoir vous venir à l'esprit. Savoir écouter, aller à l'essentiel et à la fin, la péroraison, c'est-à-dire la conclusion. Dans la stratégie à utiliser, il faut identifier le style que vous voulez adopter. Est-ce que vous voulez juste émettre une opinion, établir un rapport de cause à effet, c'est-à-dire la structuration des thèses, antithèses, synthèses, ou encore décomposer le sujet et pourquoi pas suivre une chronologie. Mais il s'agit là des techniques, il s'agit là des principes. Mais vous-même, dans le savoir-être, lorsque vous voulez faire de l'effet, donner de l'impact à cette occasion, il faut savoir s'harmoniser à l'imprévisible en entrant et sortant de scène avec un but. Ensuite, rester équilibré et surtout flexible et pourquoi pas prendre du plaisir. De façon plus détaillée, chers amis, pour écouter, nous avons le devoir d'offrir la disponibilité, la présence d'esprit et de corps. Écouter. Ensuite, exprimer de l'empathie, c'est-à-dire montrer au milieu de la session des improvisations que, oui, vous êtes présent et que vous voulez écouter, vous voulez vous prêter au jeu. Cela vous met dans la disposition de bien écouter la question posée. Et pourquoi pas ne pas pratiquer la reformulation qui vous permet en réalité d'avoir 2 aspects. Le tout premier, gagner du temps en demandant au meneur de la séance des improvisations de reposer la question ou vous-même reformuler, n'ayant pas les mêmes styles, reformuler la question et demander au meneur, vous voulez bien dire, cela vous permet de prendre et de gagner du temps. Mais lorsque la parole est à vous, qu'est-ce qu'il faut faire?
dans la rapidité, dans l'intervalle de quelques secondes, puisque vous disposez d'1 minute pour faire un développement, 2 minutes au maximum, il faut simplifier. C'est-à-dire identifier l'essentiel. Lorsque vous identifiez l'essentiel de la question posée, vous devez tout de suite attaquer les principes, à savoir clarifier votre objectif et vous adapter à la cible. Le dernier volet, s'adapter à la cible, m'intéresse parce que lorsque vous êtes un communicateur, la façon dont je vais prendre la parole dans une école primaire n'est pas la même qu'à l'université. Il faut en tout moment, à tout moment, ou lorsque vous avez l'opportunité de répondre au milieu de la session des improvisations, adaptez votre message. Le langage, le choix de vos mots, de façon à ce que l'auditoire soit réceptif et puisse décoder ce que vous avez à dire. Mais, à la fin, avant de quitter, avant de prendre congé de tout le monde, il faut récapituler dans la conclusion. Ensuite, donner son avis, élargir le sujet et pourquoi pas appeler à l'action. Il est important, lors de la conclusion de votre improvisation, soit terminer par une citation, terminer par un avis très important, mais dans tous les cas, laissez une partie de votre personnalité. De façon modeste, dans la stratégie, moi j'adopte généralement 3, à savoir émettre une opinion sur une citation, au lieu d'aller chercher loin, l'objectif principal étant de garder la parole pendant 1 minute et 2 au maximum. Je pars du basique. J'ai la capacité d'opiner. Je suis Toastmaster, j'opine. C'est plus facile. Ensuite, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes un peu inspiré, de vous mettre dans un état d'âme d'analyse, c'est-à-dire les dissertations qu'on faisait à l'école. Thèse, antithèse, synthèse, dans la relation d'établir un rapport de cause à effet. Mais lorsque vous n'êtes pas inspiré et que vous avez juste quelques bouts de temps pour intervenir, il suffit juste de décomposer le sujet. C'est-à-dire prendre les différentes prépositions ou les différents aspects de la question et l'analyser. Parce qu'il n'y a pas un évaluateur sur la pertinence et la justesse de ce que vous aurez à dire au cours d'une session d'improvisation, si ce n'est lors du concours d'improvisation. Encore que là, l'essentiel à évaluer n'est pas forcément la justesse ou la pertinence, mais la structuration, l'éloquence, la capacité à communiquer sur un sujet rapidement. N'oubliez pas, c'est le pathos, l'émotion qui renforce beaucoup plus les communications lorsque vous avez l'opportunité d'être en face d'un orateur parfait. Il faut suivre pourquoi pas l'ordre chronologique, mais ce n'est pas tout le temps, parce que lorsque le sujet ne s'y prête pas, vous ne pouvez pas suivre l'ordre chronologique. Le dernier aspect, s'harmoniser à l'imprévisible, c'est-à-dire, vous avez l'opportunité d'entrer en scène. Il faut avoir tout juste une vision. D'abord, lorsque le meneur de la session des improvisations prend la parole, tout le monde s'attend à ce qu'on le désire. Donc, vous avez déjà une vision, vous êtes déjà prêt. Ensuite, lorsque c'est votre tour de prendre la parole, il faut tout de suite être objectif. C'est l'objectivité qui sera la chose qui va vous guider. Et maintenant, l'efficience. C'est-à-dire, ma réflexion qui ne dure pas 1 minute, puisque le monsieur vous pose la question au plus en 30 secondes, vous devez répondre pendant 1 à 2 minutes. Donc, vous avez 30 secondes pour vous ajuster. Tout de suite avoir une vision. Ensuite, cibler l'objectivité et rester efficient. Lorsque vous prenez beaucoup d'idées à la fois, vous ne pourrez pas les développer à coup sûr. Ensuite, la flexibilité. Soyez imaginatif. Et c'est là qu'intervient la question d'opinion. Ensuite, il faut savoir partager. Lors de la session des improvisations, vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir seulement. C'est d'abord l'impact du plaisir que vous faites qui doit se rejaillir sur l'auditoire, d'où il est important d'être utile. Le choix de vos mots, le contexte que vous voulez partager, l'opinion que vous voulez partager, l'analyse que vous voulez effectuer, vous devez pouvoir l'adapter comme cela se doit. Et enfin, pensez à l'émotion.
il est important de savoir faire montre de confiance en soi, parce que lorsque vous n'êtes pas suffisamment confiant lors de la prise de parole pour l'assistance des improvisations, vous ne pouvez pas donner de l'émotion. Et enfin, c'est la plénitude. Lorsqu'un évaluateur, lorsqu'un orateur qui réussit la communication, vous allez voir sur son visage qu'il est heureux en terminant. Sa conclusion est une belle conclusion et tout le monde est fier de ses propos. Mais lorsque vous-même vous n'êtes pas heureux en terminant la session et votre improvisation, comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que l'auditoire accepte et approuve votre intervention? C'est difficile de l'avoir. Quelques astuces, j'en ai identifié 6, 3 essentiellement en ce qui concerne comment vous devez vous comporter en face, et 3 en ce qui concerne l'utilisation d'autres techniques. J'avais cité 4. Il y a 3 autres, à savoir utiliser le storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, utiliser la méthode qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi pour pouvoir répondre, et enfin, soyez spécial et différent. Lorsqu'on vous désigne, évitez la panique, essayez de gagner du temps et surtout, sachez vous arrêter. Même si l'inspiration est de mise en ce qui concerne la prise de parole à l'improviste, il est souvent important de savoir s'arrêter. À présent, je voudrais faire un exercice, un exemple. Rapidement, je voudrais désigner quelqu'un pour 1 minute au minimum et 2 minutes au maximum. La question c'est, entre un mari infidèle fortuné et un mari attentionné sans sou, lequel choisirez-vous? Madame la directrice de la division B. Un mari infidèle, fortuné et un mari attentionné sans sou, lequel choisirez-vous? J'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation qui m'a permis d'avoir des valeurs dans la vie, des valeurs telles que l'intégrité, des valeurs telles que le respect, des valeurs qui ne sont certainement pas focus sur le bien matériel, des valeurs qui m'amènent à me contenter du peu que j'ai, mais à travailler pour gagner à la sueur de mon front. Face à une telle situation, s'il me dit, l'occasion m'est donnée, j'ai choisi entre un mari fortuné et infidèle et un mari attentionné et sans sou. Je pense que le choix est vite fait parce que tantôt, je le disais, mon éducation m'a orientée vers des valeurs et l'infidélité dans le couple n'est pas permis, quand bien même aujourd'hui, c'est difficile. Donc, je pense que le choix est vite fait. J'opterai sincèrement C'est sur cette note positive, vous-même vous l'avez remarqué, lorsque une improvisation est réussie, lorsque la question du modèle de la sphère de l'improvisation est une question pertinente, cela génère de l'émotion. Nous avons été heureux et en jouer de sa réponse, même si beaucoup brûlent d'envie de prendre la parole, de prendre le conseiller. Je voudrais inviter l'animateur à ma franchise en invitant les uns et les autres à toujours prendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'amour, ce rôle d'improvisateur, parce qu'en réalité, cela vous permet à tous les coups de vous épouser. Monsieur le formateur.